Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la Total Foot TV. On se retrouve aujourd'hui pour le 7e numéro de Total World Cup avec un débrief complet des quarts de finale de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Des quarts de finale qui se sont terminés hier soir avec la qualification de l'équipe de France face à l'Angleterre. En fin de vidéo, vous pourrez retrouver une petite preview des demi-finales de ce mondial qui débuteront mardi. C'est parti! Les quarts de finale de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar ont démarré par un véritable coup de tonnerre avec l'élimination du Brésil face à la Croatie. Victoire des Croates 4-2 au tir au but après des pénaltys ratés côté brésilien de Marquinhos et de Rodrigo. Favori de ce mondial, la 6e étoile échappe au Brésil depuis 20 ans maintenant, depuis la victoire lors de la Coupe du Monde 2002. Depuis 2002, le Brésil a été éliminé à chaque fois qu'elle affrontait une équipe européenne en Coupe du Monde. Énorme performance de la Croatie qui se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe du Monde 2022 pour la 2e édition consécutive. Une belle preuve de régularité pour ce petit pays de 4 millions d'habitants. Nouvelle performance XXL du gardien de la Croatie, Dominik Livakovic, qui a été élu homme du match après avoir été déjà déterminant lors du 8e de finale face au Japon. Le gardien croate a été élu une nouvelle fois homme du match face au Brésil après notamment 9 arrêts durant la rencontre et un penalty arrêté. Au lendemain de ce coup de tonnerre et de l'élimination du Brésil, les larmes de Neymar et des Brésiliens étaient à la une de toute la presse nationale. Deuxième quart de finale de cette Coupe du Monde, l'Argentine affrontait les Pays-Bas. L'Argentine s'est qualifiée pour les demi-finales de cette Coupe du Monde après avoir éliminé les Néerlandais au tir au but. Les Argentins menaient pourtant 2-0 avant l'égalisation en toute fin de rencontre des Néerlandais avec un doublé de Wout Weghorst. L'attaquant du Beşiktaş est entré en jeu à la 78e minute avant de s'offrir un doublé et avant d'offrir la prolongation aux Néerlandais. Une victoire argentine au penalty après notamment les deux ratés côté néerlandais de Van Dijk et Berghuis. C'est Lautaro Martinez qui offre la qualification à l'Albiceleste. Après son but en 8e de finale face à l'Australie, Lionel Messi a été une nouvelle fois décisif en phase à élimination directe de Coupe du Monde. Lionel Messi s'est offert un but et une passe décisive dans ses quarts face aux Pays-Bas. Antonio Mateus Laoz, l'arbitre espagnol de ce Pays-Bas-Argentine, a été largement décrié après la rencontre. L'arbitrage de l'Espagnol a été vivement critiqué. L'arbitre espagnol a dégainé 17 cartons jaunes, un record en Coupe du Monde. Un arbitrage qui a été notamment critiqué par Lionel Messi à l'issue de la rencontre. Un véritable coup de gueule pour l'attaquant du PSG qui ne comprend pas la décision de la FIFA de nommer 7 arbitres pour un match aussi important en Coupe du Monde. Fin de l'aventure pour les Néerlandais dans cette Coupe du Monde 2022. Le sélectionneur Louis van Gaal a notamment annoncé son départ de la sélection néerlandaise. Le 3e quart de finale est le nouvel exploit du Maroc qui s'offre le Portugal grâce à sa victoire 1-0 grâce à En-Nesyri. Nouvel exploit du Maroc qui devient la première nation africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. C'est historique. Un parcours légendaire pour le Maroc qui a terminé, rappelons-le, premier de sa poule devant la Belgique, la Croatie et le Canada qui a éliminé l'Espagne en 8e de finale avant de battre hier le Portugal 1-0. Une autre stat tout simplement bluffante, le Maroc a pour l'instant dans ce mondial encaissé un petit but, c'était face au Canada et en plus un but contre son camp de Naïef Aguerd.
Le sélectionneur marocain Walid Regragui est entré hier dans l'histoire du Maroc et du football africain. En effet, il est devenu le premier sélectionneur africain en quart de finale d'une Coupe du Monde. Après avoir terminé première de sa poule et après avoir livré un excellent match face à la Suisse en huitième de finale, le Portugal est éliminé de cette Coupe du Monde après sa défaite face au Maroc. 24 heures après Neymar, c'est Cristiano Ronaldo qui a très certainement disputé hier son dernier match de Coupe du Monde à l'âge de 37 ans. CR7 était littéralement dépité à l'issue de la rencontre. Le dernier quart de finale opposait hier soir l'Angleterre et la France. L'équipe de France s'est imposée 2-1 face aux Anglais. L'aventure continue pour les joueurs de Didier Deschamps. La France devient le premier tenant du titre depuis le Brésil en 1998 à se qualifier en demi-finale de la Coupe du Monde. La France est plus que jamais candidate à sa propre succession. Sacrée gueule de bois pour l'Angleterre ce dimanche après leur élimination face à l'équipe de France hier soir. La tristesse d'Harry Kane, auteur d'un penalty manqué face à Hugo Lloris, s'affiche en une de toute la presse anglaise. L'Angleterre éliminée après un penalty raté d'Harry Kane. On a tous la gueule de bois pour le Daily Star, le cœur brisé pour le Mirror, la douleur d'Harry pour le Sun ou encore au revoir Qatar en français pour le Sunday Express. La fin de cette 22e édition de la Coupe du Monde de la FIFA va être mémorable. Lionel Messi peut s'offrir sa première Coupe du Monde avec l'Argentine. La Croatie peut elle aussi s'offrir son premier mondial. Le Maroc peut devenir la première équipe africaine à remporter la Coupe du Monde. La France peut devenir la première nation à conserver son titre depuis 60 ans. Place désormais aux demi-finales, l'Argentine affrontera mardi la Croatie avant l'alléchant France-Maroc mercredi. Merci à tous d'avoir suivi ce 7e numéro de Total World Cup. Vous savez tout sur ces quarts de finale qui nous ont proposé vraiment un joli spectacle. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus juste en dessous de cette vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube de Total Foot ainsi qu'à tous ses réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Total Foot.